retrouve aujourd'hui. Je vais faire une vidéo sur la construction d'un lit cabane. Je vais réaliser la plupart des coupes avec ma scie à onglet radial. C'est une petite métabo, elle va très bien. Avant chaque chantier, pensez toujours à vérifier l'équerrage. Pour un meuble réussi, il faut toujours un équerrage parfait. Pour faciliter les choses, dans certains cas, j'utiliserai sans doute une scie circulaire pour les coupes en position. Ça ira très bien. C'est parti! J'ai coupé les chevrons. Donc, je les ai coupés plus ou moins à la bonne mesure. J'ai laissé un petit peu de marge parce que je préfère faire mon montage d'abord avant de faire les angles du toit. Là, je vais prendre mes mesures. Ça viendra comme ça. Et de l'autre côté, hop, il va y avoir la planche. Donc ça, c'est le pied. Je veux juste le rehausser un tout petit peu. Alors, je laisse 5 cm de pied. Et ici, je vais l'axer. Je vais l'axer par rapport à la planche. Je vais axer la planche par rapport au chevron. Ça, je trouve que ça fait plus joli que le mettre à ras ou de le laisser déborder, quoi. Donc axer, je trouve que ce sera très bien. Donc je vais prendre mes cotes avec une petite réglette. C'est précis, on a des demi-millimètres dessus. Bien sûr une équerre. Et comme je vais reporter plusieurs fois la même mesure, je vais utiliser un trusquin. Bon, c'est un vieux trusquin en inox, mais il va très bien. Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai les cotes du coup d'un côté qui sont prises. Alors, je ne sais pas si on voit. Et voilà. Alors voilà, donc je vais percer mes trous ici. Donc ça, c'est l'encadrement de la planche que je vais poser. Du coup, j'ai pointé les deux trous. Comme je vais percer avec des forêts à acier, je préfère les pointer pour éviter de déraper. Alors je vais percer une première fois. Donc là, bon, bien sûr, on perce en fonction de la taille des vis qu'on met. Pour celle-ci, il faut percer en 3,5 pour la partie filetée. Et pour la partie qui est lisse, pour qu'elle épouse bien le bois, il faut la percer en 6,5. Bon, il dit 6,3, mais j'ai pas de forêt de 6,3, 6,5, ça ira très bien. On va percer ça. Quand on perce, toujours penser à mettre une planche en dessous. Donc là, une planche sacrifiée, quoi, bien sûr. Pas une planche qu'on va récupérer après. Ça évite que le bois n'éclate en fait sur l'arrière quand il sort du bois. Alors pour être sûr de tomber juste et pour pouvoir le régler plus facilement, j'utilise une petite équerre d'angle comme ça. Par contre, elle n'ouvre pas assez grand pour les planches, elles font 10 cm en fait. Du coup j'ai dû enlever les morts et carrément la partie qui serre. Donc là je peux serrer, mais il y a uniquement la petite tige là.
Mais comme voilà, si je mets juste cette tige là, ça va abîmer le bois. J'ai pris un petit bout de ferraille pour coincer l'antre en fait. Comme ça appuie sur ma ferraille plutôt que sur le bois. Bon, voilà, le premier assemblage est fait. Il n'y a plus qu'à faire les autres. Voilà, petite avancée. Donc là, j'ai terminé le cadre. Bon, je suis satisfait du résultat. Donc tout tombe parfaitement bien. Tout est d'équerre. C'est important. Maintenant, ce que je vais faire, je vais m'attaquer au toit. Je vais faire ça avec des serre-joints pour l'instant, et juste pour le faire tenir et voir l'inclinaison que je vais lui donner. Voilà. Du coup, j'ai tout placé comme il fallait que ce soit. Je me suis tracé chaque angle les uns après les autres. Ceux qui sont attenants au lit, du coup, je les ai coupés directement à la scie circulaire sur place, sans rien démonter. C'était plus pratique. Et les autres, je les ai tracés au sol et je les ai coupés à la scie onglée. Voilà, je vais attaquer le deuxième côté. Je vais assembler tout ça. En fait, je vais mettre des barres transversales. Donc je vais en mettre trois. Une ici, une là et une là, à chaque raccord. Et je vais mettre des vis d'assemblage à chaque... donc deux de chaque côté par renfort. Voilà. Alors les arêtes des tasseaux sont très vives. Bon, comme c'est un lit et de plus un lit d'enfant, je vais chanfreiner toutes les arêtes. Donc je vais chanfreiner celle des côtés, celle intérieure là. Donc je fais ça avec ma défonceuse. Bon, j'ai pas de toupie sous table, donc je m'adapte. Donc là j'ai réglé ma défonceuse à une certaine profondeur pour avoir un petit chanfrein. Donc là j'en ai déjà fait un petit peu. Je sais pas si on voit bien à l'image. Voilà, donc je vais toutes les chanfreiner comme ça. Bon, je les ai pas encore tous faits, mais il y a déjà un bon paquet. Donc voilà, je casse un petit peu les angles, un petit peu partout. Ça, je trouve que ça fait plus sympa avec de les chanfreiner un petit peu. Ça prend du temps, mais le résultat est bien. Bon, je pense que j'ai fait plus que la moitié. On va terminer ça.
Je vais attaquer les barrières. Donc il y aura des barrières quasiment tout autour, sauf bien sûr à l'endroit où on rentre dans le lit. Elles se présenteront comme ça. Une longueur ici, une longueur là. En fait, elles vont tout simplement venir entre. Je vais laisser à peu près 10 cm d'espace. J'ai fait un essai avant, je trouvais ça pas mal. Voilà, ça donnera quelque chose comme ça. Et pour l'assemblage, en fait, je vais faire un trou de chaque côté. Et je vais mettre des tourions, donc du chevillage bois classique. Donc que je vais coller. L'assemblage, pour avoir plus de précision, j'utilise un petit kit. Donc dans celui-là, on peut mettre des tourions de 6, 8 et 10. Bon, c'est les plus utilisés. Hein. En fait, c'est tout simple. Hein. On se règle la profondeur où on veut percer. Ici, on a le petit repère. C'est ici que la mèche, c'est l'axe de la mèche en fait, ça. Et du coup, on règle en fonction de ça. Et on se fait une petite marque en fait où on veut pour l'alignement dans l'autre sens. Et après, on vient tout simplement avec la perceuse. Donc il y a une butée de profondeur. Donc on règle la butée de profondeur en fonction de la largeur de la longueur du tourion, quoi. Et puis on perce. En fait, c'est un guide. Hein. C'est simplement un guide. Voilà, je vais me tracer tout ça. Voilà, donc j'ai terminé les trous sur les côtés. Donc c'est pas forcément une étape très difficile à faire, mais il faut être très méticuleux. Donc qu'ils soient parfaitement alignés les uns aux autres. Sinon on aura un décalage ou un problème d'équerrage et du coup ce sera ou pas esthétique ou ça épousera mal le tasseau d'en dessous, ce sera pas joli quoi. Faut penser à mettre un petit coup de ponçage aussi sur les trous, histoire qu'il n'y ait pas de copeaux de bois qui empêchent le bon contact du bois. Je vais faire la même chose sur les petits tasseaux que j'ai déjà préparés. Il n'y aura plus qu'à assembler. Tout est aligné correctement. Je vais pouvoir coller. Bon, ça fait quelques trous alignés là. Hein. On va voir ça. Bon, bah tout s'est emboîté nickel. On peut voir que ça tombe très bien.
Donc là j'ai mis des serre-joints. J'ai utilisé ça comme colle. Donc c'est une prise progressive. Bon, j'utilise parfois des prises rapides, mais plus des prises progressives, ça laisse un petit peu plus de temps. Donc on peut voir que le serrage il est d'1h30. Donc je vais bien le laisser au moins 2 heures tranquille, et puis après j'enlèverai les serre-joints. Bon ben voilà, la première barrière c'est ok. Impeccable. Alors pour la partie basse où appuiera le sommier, ça va venir, donc ça c'est le côté du lit. Donc bon, il sera surélevé avec le pied. Là j'ai tout redémonté parce que j'ai terminé. Le côté donc viendra comme ça. Ici je vais y fixer ce tasseau. En fait sur ce tasseau il y a le sommier qui appuiera dessus. Donc pour faire ça j'ai décidé de le fixer avec des lamelot. Je me dis que ce sera peut-être un peu plus solide que des tourillons. Donc hop. C'est pas compliqué, hein. Là je me suis déjà tracé les emplacements des lamelot. Donc ils vont venir, ça va venir comme ça. Donc j'en ai mis tous les 22-23 cm il me semble. Ils seront comme ça. Ici je vais faire une rainure avec la lameleuse. Donc ça ira en fait moitié dans ce bois là, et moitié dans la planche, et moitié dans le tasseau. Donc suffit juste de reporter les cotes sur les deux. Et puis et après on vient avec la lameleuse. Donc avec la lameleuse c'est pas compliqué, hein. On se règle. Hop. Donc déjà là j'ai des lamelots de 20. Donc j'ai réglé la lameleuse sur 20. Ici je suis à plat, enfin, je me règle à 90 degrés. Et après on se règle encore la hauteur où on veut que la rainure soit faite dans le bois. Donc on règle ça en fonction de l'épaisseur du bois. Ici c'est de 25 mm. Je vais le régler peut-être même un petit peu désaxé pour qu'il y ait plus, oui, ou je vais le régler un peu près axé dans le tasseau. Et ici en fait une fois que j'aurai réglé la lameleuse pour que ce soit axé, il suffira de venir ici et ce sera exactement le même réglage que pour faire ma rainure dans celui-ci. Donc, comme je disais, une lameleuse c'est pas compliqué, hein. En fait là on peut voir la lame. En fait la lame, hop, sort donc en fonction du réglage, en fonction des lamelots qu'on y insère. Et puis c'est tout, on fait la rainure, hein. Je vais vous montrer ça. Bon, c'est un modèle bas de gamme, mais ça va très bien. Alors j'ai réglé ma lameleuse. Voilà, je l'ai réglé à la profondeur que je voulais. Donc il n'y a plus qu'à se mettre face au repère. Alors ça fait parfois des bavures sur les bords, alors pensez à bien passer un petit coup de papier à poncer ou de le gratter un petit peu. Voilà, ça laisse un petit peu de copeaux à l'intérieur. Donc pensez à souffler ou au moins retirer le plus gros, quoi. Alors, je
Je vais faire un petit montage à blanc pour être sûr que tout s'emboîte bien avant de coller. Alors on peut voir que ça s'enfonce facilement. Donc ça s'enfonce et ça s'enlève facilement. Mais après ça gonfle au collage en fait. Donc après c'est très résistant, hein. Ça va nickel. Alors ce qui est bien dans les lamelot aussi, c'est qu'il y a toujours un petit peu de jeu quoi. Donc, même si on n'est pas à 100% aligné, faut pas que ce soit exagéré, mais on arrive à jouer un petit peu quoi. Donc c'est quand même pratique. Reste plus qu'à coller. Donc coller, serre-joint, et je vais de nouveau laisser sécher à peu près 2 heures. Je vais passer un coup de défonceuse pour arrondir les angles du reste. Ça y est, j'ai terminé le lit. On passe au montage. Ça y est, le lit est en place. Alors je vais vous faire un petit peu le tour. Donc, je suis vraiment satisfait. Tout tombe bien. Donc je l'ai remonté parfaitement. Tout s'est bien remonté. Donc les raccords sont très bien. Les angles tombent bien. C'est nickel. Ça me convient en tout cas. Donc je ne l'ai pas montré, mais au niveau du sommier, j'ai préféré en acheter un. Alors pourquoi? Parce que je pense que ça fera moins de bruit. Ceux-là sont amortis. Plutôt que visser des lattes, comme certains le font, sur le cadre, je suis pas fan. J'ai préféré investir dans un vrai sommier. Je sais pas si je l'avais précisé, mais le lit fait 2 mètres par 90 cm. C'est déjà une bonne taille. Il passe d'un petit lit à un lit de 2 mètres par 90. Pour le protéger un petit peu la nuit, on lui a mis une petite tresse de lit, une tresse de 3 mètres. Donc voilà, un petit chantier qui se termine. Et le petit loup adore, c'est le principal. À bientôt!